Nous connaissons presque tous la parabole du semeur. Moi aussi, je pensais la connaître. Pourtant, en préparant ce podcast, je me suis aperçue que je n'avais jamais vraiment regardé comment Saint Matthieu choisissait de nous la raconter. Et si cette parabole avait encore quelque chose de nouveau à nous dire aujourd'hui? Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et ensemble nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Comme d'habitude, je t'invite à t'installer confortablement et à prendre un temps calme pour écouter pleinement la parole. Demandons simplement au Seigneur d'ouvrir notre cœur à sa parole. Écoutons maintenant l'évangile de ce dimanche dans sa version brève. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque l'on pense à cet évangile, on retient presque toujours la parabole du semeur. C'est normal, c'est l'une des plus connues de Jésus. Pourtant, en préparant ce podcast, je me suis aperçue que saint Matthieu commence autrement. Avant de nous parler du semeur, il attire d'abord notre regard sur Jésus. Écoutons à nouveau le début du texte. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison où il était assis au bord de la mer. Une foule immense se rassembla auprès de lui. Il monta donc dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Je me suis alors posé une question. Pourquoi saint Matthieu prend-il le temps de nous raconter tous ces détails? Pourquoi nous dit-il que Jésus sort de la maison? Pourquoi précise-t-il qu'il va au bord de la mer? Pourquoi insiste-t-il sur cette foule qui se rassemble autour de lui? Enfin, pourquoi nous raconte-t-il que Jésus monte dans une barque et qu'il s'assoit? Ces verbes ne sont sûrement pas là par hasard. Ils dessinent déjà le portrait d'un Jésus en mouvement, un Jésus qui prend l'initiative, un Jésus qui va à la rencontre des hommes. En poursuivant mon étude, je me suis tournée vers saint Jean Chrysostome, père de l'Église du IVe siècle et grand commentateur de l'Évangile selon saint Matthieu. Il remarque que Jésus monte dans la barque
de manière à avoir tous ses auditeurs devant lui, sans en laisser un derrière. Il s'agit de l'Homélie 44 sur l'Évangile selon saint Matthieu. Cette remarque m'a profondément touchée. En la lisant, une méditation est née en moi. J'imagine un Christ qui pose son regard sur chacun, qui désire rejoindre chaque cœur avec amour et qui ne laisse personne de côté. Cette image est bien sûr une méditation personnelle, ce n'est pas une explication de texte, mais elle m'aide à contempler un Jésus qui va toujours à la rencontre des hommes. Et je crois que saint Matthieu commence volontairement par là. Avant même d'écouter ce que Jésus va dire, il nous invite d'abord à contempler celui qui parle. Et c'est seulement après avoir posé notre regard sur Jésus que commence alors la parabole. Pourquoi Jésus choisit-il précisément l'image d'un semeur? Pourquoi parle-t-il en parabole? Et qu'allons-nous découvrir maintenant? Après nous avoir fait contempler Jésus, saint Matthieu nous fait maintenant entrer dans la parabole. Jésus commence par une phrase très simple. « Voici que le semeur sortit pour semer. » Et je me suis arrêtée sur cette première phrase. Je l'ai relue plusieurs fois. Puis, quelque chose m'a frappée. Il s'agit du vocabulaire de la semence. Le semeur, semer, les grains, le terrain, tout semble tourner autour de cette même réalité. Je me suis alors posé plusieurs questions, à savoir pourquoi Jésus insiste-t-il autant sur cette image? Pourquoi raconte-t-il une histoire aussi simple? Pourquoi ne donne-t-il pas directement son enseignement? En poursuivant mon étude, je me suis tournée une fois de plus vers saint Jean Chrysostome, dont les homélies sur l'Évangile, selon saint Matthieu, font encore aujourd'hui référence. Il remarque que Jésus choisit ici de parler en parabole, et il relève notamment la présence de scribes et de pharisiens parmi les auditeurs. Mais il ajoute surtout que les paraboles ont plusieurs fonctions. Celle de réveiller l'attention, de graver davantage l'enseignement dans les mémoires et de rendre les vérités du royaume de Dieu plus concrètes. J'aime beaucoup cette idée. Jésus ne commence pas par une explication, il commence par une image que chacun de nous peut voir et comprendre. Un semeur, des graines, des terrains. Et Jésus nous laisse d'abord regarder cette scène. Il ne donne pas immédiatement toutes les réponses. Il nous invite d'abord à entrer dans la parabole. Je crois que nous sommes appelés, nous aussi, à prendre ce temps, à regarder, à nous laisser surprendre, à accepter que l'Évangile nous interroge avant de nous répondre. Mais peu à peu, une question commence à émerger. Si la parole est offerte à tous, pourquoi n'est-elle pas accueillie de la même manière? Et c'est cette question que Jésus va maintenant adresser à chacun de nous. Jusqu'à présent, nous avons regardé Jésus, puis nous avons regardé la parabole en elle-même. Mais peu à peu, j'ai eu le sentiment que Jésus déplaçait doucement mon regard. Il ne me demandait plus seulement d'observer cette scène, il m'invitait à y entrer. Alors, une question est née pendant ma préparation. Et moi, quel terrain suis-je aujourd'hui pour accueillir la parole de Dieu? En relisant cette parabole, j'ai constaté que Jésus ne décrit pas un seul terrain. Il en décrit plusieurs. Comme si cette parabole refusait de nous enfermer dans une seule image. Et en la méditant, je me suis demandé, n'y a-t-il pas dans chacun de nos cœurs
un peu de chemin, un peu de pierre, voire quelques ronces. Et une part, par la grâce de Dieu aussi, de bonne terre qui ne demande qu'à grandir. Cette parabole m'invite à regarder mon propre cœur, non pas pour le juger, mais pour le présenter au Seigneur. Et c'est là qu'elle m'a profondément touchée. Dans ma prière, j'y contemple un Dieu qui ne se lasse pas de venir semer sa parole dans nos cœurs. Cette pensée m'a aussi encouragée. Mais Jésus ne termine pas sa parabole sur les différents terrains. Il la termine sur une phrase qui résonne comme un appel. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et je me suis longuement arrêtée sur cette dernière phrase. Pourquoi Jésus termine-t-il ainsi ? Pourquoi cette insistance et pourquoi cet ordre ? Et je crois que c'est justement cette dernière parole de Jésus qui va nous conduire à conclure notre méditation. Depuis le début de ce podcast, une question nous accompagne. Quel terrain suis-je aujourd'hui pour accueillir la parole de Dieu ? En préparant ce podcast, je me suis rendu compte que Jésus ne me demandait pas d'abord de répondre à cette question. Il me demandait en premier lieu d'écouter. Et d'écouter vraiment, car c'est ainsi que se termine sa parole. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cette phrase continue de me rejoindre aujourd'hui. Je n'y entends pas un reproche, mais j'y entends plutôt un appel. L'appel à ouvrir davantage mon cœur à cette parole de Dieu, afin qu'il ne cesse de venir semer. Peut-être que cette semaine, nous pourrions simplement prendre quelques instants de silence, simplement présenter notre cœur au Seigneur, sans chercher à nous comparer aux autres, sans non plus nous décourager, simplement avec le désir de mieux accueillir sa parole. Et je voudrais terminer par cette prière toute simple. Seigneur, donne-moi des oreilles qui entendent vraiment ta parole et un cœur capable de l'accueillir. Je te souhaite une très belle semaine à l'écoute de cette parole. Qu'elle continue de travailler doucement ton cœur tout au long des jours qui viennent. À mercredi prochain pour une nouvelle infusion biblique. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix.